Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'invité marketing. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Julie Béani, qui est directrice marketing de Maped. Bonjour Julie. Bonjour Barbara et bonjour à toutes et à tous. Alors, du coup, ce podcast, vous pouvez l'écouter. Vous pouvez également le voir sur YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à nous encourager, à vous abonner, à mettre un petit pouce, des étoiles, etc. Et moi, je suis très contente aujourd'hui parce que, il faut que je vous l'avoue, je suis une grande passionnée de fournitures scolaires. Je crois que ma mère me dit souvent que je ferai ma rentrée des classes même quand je serai à la retraite. Enfin, si un jour on est à la retraite. Mais bon, voilà. Donc, petit clin d'œil, Julie, je suis très contente. Est-ce que tu peux rappeler à tout le monde qui est Maped, voilà, quelle est la marque? Et puis, toi, la genèse aussi, ton rapport à la marque, depuis quand tu es chez Maped et notamment au poste de direction marketing? Oui, bien sûr. Maped, c'est avant tout une belle histoire française, en fait. C'est une entreprise qui est indépendante et familiale, qui est née à Annecy en 1947 au cœur des Alpes. Et du coup, depuis 75 ans, maintenant, on imagine et on fabrique et produit des produits du quotidien pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et leur créativité. Nos univers sont assez vastes puisqu'on passe des articles scolaires comme les compas, ciseaux, traçage, effaçage, au coloriage, à l'écriture, aux fournitures de bureau, et puis plus récemment, des activités de loisirs créatives avec notre marque Maped Créative et même des contenants alimentaires nomades qui sont sous marque Maped Picnic. Ah ouais, ça, Euh, on y reviendra, mais il y a toute une partie de diversification que j'aimerais bien qu'on exactement, aborde. tout à fait. Donc l'entreprise est française. Après, on fait quand même 80% de nos chiffres à l'international. Donc c'est une entreprise qui s'est aussi beaucoup internationalisée, mais on reste français. Voilà. Ah, Et c'est je hyper intéressant aussi. Peut-être c'est un point si tu as envie Oui, bien sûr. d'en dire un peu plus, ouais, sur ce volet externalisation, enfin International. internationalisation et pas internalisation. On y reviendra. Et donc, toi, tu es chez Maped depuis quand et quel est ton parcours? Ouais, alors ça fait 13 ans maintenant que j'ai rejoint cette belle entreprise et ça fait bientôt 5 ans que je pilote la direction marketing. C'est une aventure passionnante qui a été rendue possible par un parcours d'évolution interne, donc c'est chouette. Et Bravo. si on reprend un peu plus de recul par rapport à ces 13 ans chez Maped, on peut appeler ça un pur produit de biens de consommation, mais responsable, puisqu'avant, j'ai évolué dans différents univers, le sport chez Salomon avec de la communication de marque, petit électroménager chez Calor en marketing, jardin et semences chez Villemorin en innovation. Et en fait, toutes ces étapes m'ont permis d'enrichir en fait ma vision du marketing et de la communication, mais toujours avec cette envie de créer du sens en fait et de la valeur, que ce soit pour les marques ou les consommateurs. Et chaque jour, je suis stimulée par cette super aventure humaine, avec une mission qu'on a qui me parle profondément en fait, qui est donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains. Et ça nous donne un champ des possibles incroyable pour ne jamais se lasser de ces 13 ans et plus à venir, j'espère. Et oui, une mission qui prend même encore plus son sens aujourd'hui quand on sait que la place que prend de plus en plus les écrans et comment eh bien, on joue compte, je ne sais pas, mais en tout cas, comment on propose encore aujourd'hui et plus que jamais des alternatives aux écrans. C'est exactement ça fait partie aussi de notre mission. Et c'est comment aujourd'hui Maped peut encore apporter des solutions pour répondre aux enjeux éducatifs majeurs pour les apprentissages, en fait. Que ce soit aux côtés du corps enseignant, des parents comme des enfants. Puisqu'il y a la présence de Maped à l'école et à la maison. Oui, à l'école et à la maison, exactement. Et sur le chemin de l'école à la maison, avec les contenants nomades. C'est effectivement notre leitmotiv aussi, c'est d'être présent dans chaque moment en fait de l'enfant, que ce soit en fait au travers de produits, on va dire, à valeur éducative, ou alors comme de produits à valeur d'achat plaisir, parce qu'on a des offres décorées aujourd'hui, on est assez convaincu qu'en fait, pour motiver l'enfant à apprendre, c'est important qu'il ait cette notion de plaisir en fait, un produit qui lui ressemble, qui lui parle et qui renforce son attachement à la marque. Qui est l'audience cible, le client cible ou vos différentes personas chez Maped? Alors, pour nous, c'est clairement l'enfant. C'est inscrit dans la mission, du coup. Mais l'enfant, il va de 18 mois, on va dire, jusqu'aux jeunes adultes. Notre cœur de cible est très clairement sur la primaire, en fait, les Ouais. 6-10 ans. Et on a encore beaucoup à faire dessus. Je sais qu'il y a une grosse tendance sur les kidultes. Nous, on n'en est pas là. On souhaite vraiment continuer à se concentrer sur l'enfant pour lui apporter le meilleur.
Quels sont justement les grands enjeux là pour 2025? Alors peut-être les années autour aussi, mais c'est quoi quels sont les grands enjeux pour la marque aujourd'hui? Ouais, je pense que, en tout cas sur 2025, nous on en a trois. Le premier, c'est vraiment d'apporter des solutions en fait aux enjeux éducatifs majeurs pour l'apprentissage. On a vraiment pris le parti, et j'y reviendrai probablement derrière sur l'innovation, mais de se concentrer sur le déficit de la concentration chez l'enfant. Pour pouvoir apporter une réponse à la fois aux enseignants, aux parents comme aux enfants. Ça nous paraît essentiel. Alors, le deuxième enjeu, c'est d'adresser tous nos cibles consommateurs, c'est-à-dire qu'en plus de celles axées sur l'achat rationnel porté sur les savoirs académiques, en fait, il y a toute une partie d'offres qu'on joue sur le levier émotionnel. Et là, on parle des offres décorées, à l'intérieur desquelles on a nos propres collections, en fait, on anime tous les 2 ans et qui sont complétées par un axe stratégique qui est la licence derrière. Pour proposer en fait à l'enfant un produit qui lui ressemble, qui lui parle et qui renforce l'attachement à la marque. Et le troisième enjeu derrière, c'est d'être présent dans tous les moments de l'enfant, que ce soit de l'école à la maison, on l'a dit, en impulsant une dynamique forte sur nos 2 marques filles, Maped Créatif pour les loisirs créatifs et Maped Pique-Nique pour les contenants nomades. Plein d'éléments sur lesquels j'ai envie de rebondir. Si on rentre justement un peu dans ces 3 enjeux avant de parler plus précisément des fournitures, mais quand tu dis enjeux éducatifs, tu l'as un peu évoqué, mais c'est de quels enjeux éducatifs tu parles? Est-ce que c'est principalement de la concentration ou il y en a d'autres? Alors pour 2025, nous on a pris le parti en fait de vraiment pousser l'enjeu de la concentration. Ça, c'est venu en fait des études qu'on a menées depuis 2021 auprès des parents pour comprendre les principales problématiques qu'ils rencontraient avec leurs enfants lors des moments de devoir, mais aussi en observation en classe, en fait, de voir que la concentration, il fallait qu'on puisse résoudre ce point de douleur à la fois pour l'enseignant, le parent ou l'enfant. Et des enjeux éducatifs majeurs, il y en a d'autres aussi, puisqu'on a un autre point d'offre qui s'appelle Kiddy Learn et c'est vraiment des outils pour aider l'enfant à apprendre. Donc, en fait, on les traite sous ces 2 pans, mais vraiment sur 2025, on a mis un gros focus sur la concentration avec une gamme dédiée qui va en fait fonctionner par petits mouvements répétitifs en fait sur les produits. Tiens, regarde, moi j'en ai une. Ah bah voilà. J'ai la règle. Et bah exactement. Voilà, pour celles et ceux qui regarderont la version YouTube, je monte une règle où on voit différents aspects. Effectivement, on a du relief et on a différentes textures. À quoi ça sert, ça, Julie? Pourquoi il y a eu ce parti pris justement de faire une règle, par exemple, texturée sur cette gamme qui aide à la concentration? Eh bien, parce qu'en fait, l'enfant, ça va lui permettre de faire des petits mouvements en fait répétitifs qui va lui permettre de canaliser son énergie tout en restant attentif. Et c'est d'ailleurs pas un jouet. Enfin, je veux dire, il a été travaillé avec des enseignants et d'ailleurs, il est même recommandé par des enseignants par le biais d'une étude externe pour vraiment se dire on est dans un produit académique sur lequel on aide l'enfant. Il n'est pas marqué, il n'y a pas de décor, il n'y a pas de fioriture, c'est vraiment son enjeu. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait naturellement, de faire ça. Et d'ailleurs, tu retrouves effectivement le taille-crayon sur lequel tu vas faire des mouvements rotatifs. Tu vas retrouver en fait un embout pour les crayons pour qu'ils puissent se mâchouiller parce que ça aussi, ça aide. En fait, ça va stimuler ses sens, mais tout en n'étant pas un perturbateur en classe. J'avais lu un peu que tu as besoin de mobiliser 2 sens. Donc, par exemple, si tu écoutes, le fait de mobiliser le toucher, ou, etc., ça canalise la concentration. Exactement. Ok, et cette gamme, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Kiddy Learn Concentration. Okay. Et elle a été vraiment développée à la fois avec le corps enseignant, des professionnels de l'enfance, des pédopsychiatres, des ergothérapeutes. Voilà, elle est complètement aboutie en fait pour pouvoir répondre à cet enjeu majeur, en tout cas sur les apprentissages des enfants. Donc ça, c'est une des des fortes propositions de la marque Maped sur cette rentrée 2025-26, je suppose, qui arrive. Voilà, exactement. Deuxième enjeu, il me semble que tu as évoqué le côté plutôt conso émotionnel, achat, on va dire achat plaisir. On sait que chaque année, les budgets des ménages sont contraints. On essaie d'aller à l'essentiel sur les fournitures, mais on peut s'autoriser quelques petits pas de côté. Alors, c'est souvent sur l'agenda aussi. Mais toi, tu as dit que vous aviez 2 collections, il me semble une kids, une teen, sur lesquelles vous jouez justement ce volet un peu plus émotionnel. Est-ce que ce sont de nouveaux thèmes cette année ou c'est les mêmes que le
2024? Non, alors ce sont les mêmes que 2024. En revanche, ces deux collections, elles changent du coup tous les 2 ans. Donc la prochaine est sur 2026, mais on complète par des collections qui sont plus permanentes. Donc on avait déjà une collection pastel et là on vient renforcer d'une collection néon. Et pour pas, en Donc, fait, néon fluo alors. ouais, néon fluo, Ok, ouais. hyper tendance. Et en complément, du coup, cette année, on va plutôt jouer la carte de la licence. Pareil, on a une stratégie sur les licences sur lesquelles on a une approche assez sélective en fait, en jouant un nombre limité de licences pour préserver la lisibilité et l'impact. Et en fait, on a un partenariat depuis 2020 qu'on a entamé avec Warner sur lesquels on garde l'univers emblématique d'Harry Potter, qui est plutôt une collection. Ouais. C'est une licence permanente, quoi. Et celle-ci, on vient en fait l'asseoir et la renforcer avec ce partenariat sur la propriété Superman, en fait, dont la sortie de film est prévue en juillet. Donc, D'accord. le timing colle bien. Il va y avoir une belle mise en avant en point de vente. Et ça nous permet derrière de garantir une exécution assez homogène entre nos collections et la licence qui vient vraiment. Ça fait partie de la stratégie intégrale. Superman, on est aussi quand même un peu sur un volet transgénérationnel. Ouais. Ouais, je trouve quand même. Bon, ça sera l'occasion je pense, avec le film, ouais, je pense qu'il y a quand même ce petit lien transgénérationnel. Ok. On retrouve Harry Potter, du coup, ou c'est Superman vraiment qui. Harry Potter continue de toute Ok. façon, il est périn. Nous, on l'anime chaque année, soit en renforçant des nouveaux produits, Ouais. soit en renouvelant en fait certains produits avec des nouveaux décors. Donc oui, celle-là, on a à cœur de continuer à la faire vivre en complément du reste. Et je ne connais pas le nombre de consommateurs qui choisissent Superman plutôt que Harry Potter, mais on peut Oui, imaginer mais pas deux forcément les mêmes styles. Voilà, exactement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres grands, on va dire, ouais, d'autres grands temps forts sur cette rentrée 2025-26, Julie? Oui, il y en a un chez nous. C'est le lancement en fait sous marque donc Maped Picnic des contenants alimentaires d'une gamme complète en fait qu'on appelle Mimis puisqu'elle est dédiée aux 3-5 ans. Ok, donc pour la maternelle. Ouais, exactement. Et en fait, on l'a pensé pour que toute cette gamme, en fait, l'enfant puisse se restaurer en toute autonomie, tout en l'éduquant au bien manger et au bien boire, ce qui est important pour nous. Et cette gamme-là, elle a fait l'objet de nombreuses études pour arriver à la mise au point. Et on a un produit qui est particulièrement innovant à l'intérieur, qui est une gourde qui incite à boire. C'est-à-dire qu'il y a un système ludique de bulles qui sont quasiment insonores, parce que l'idée, c'est pas de perturber la classe non plus. C'est bien l'enjeu. Entre la règle et la gourde. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec les enseignants. Mais voilà, c'est des petites bulles insonores, mais qui va stimuler l'enfant sur l'envie de boire et qui va permettre de l'alimenter dans sa journée, en tout cas, et lui donner envie de boire. Et pour prendre sa collation de façon autonome aussi. Exactement, tout à fait. Ok, hâte de découvrir ça. J'ai pas du tout vu à quoi ressemble cette collection, donc hâte de voir les différents visuels. Alors justement, comment est-ce que vous continuez à innover chaque année? Tu l'as dit, il y a cette collaboration avec les enseignants, mais voilà, vous êtes notamment à l'initiative des crayons Color Peps, donc ces fameux crayons où il n'y a pas vraiment, enfin il y a qu'une mine et c'est un peu Oui. interminable. Donc voilà, est-ce qu'il y a deux innovations comme ça phares qui vont arriver et comment vous continuez à innover? Et bien déjà, le point de départ de l'innovation, ça part de notre mission qui est, je l'ai dit, donner à chaque enfant le pouvoir de changer le monde avec ses mains, mais qui va guider en fait chacun des projets ou des décisions ou des développements qu'on va prendre. Et du coup, on reviendra sans doute dessus, mais tu l'as dit, depuis 2022, on est fiers d'être société à mission et on a un objectif clair qui est de proposer aux enfants des produits et des services qui vont faciliter l'acquisition des apprentissages académiques et créatifs, tout en réduisant notre empreinte carbone. Donc ça, c'est le cadre derrière. Et à partir de là, comment on innove? On a déjà une approche qui est très centrée sur l'enfant, ce qu'on appelle user-centrique, c'est qu'on parle du besoin de l'enfant. Voilà, alors ça passe par quoi? Ça passe par des observations en classe, ça passe par des tests utilisateurs pour valider l'intérêt pédagogique, et surtout, ça passe par ce qu'on appelle le Labomino. C'est un laboratoire d'usage, en fait, qu'on a en interne, qui est unique,
Et en fait, chaque mercredi après-midi, des enfants viennent tester nos innovations, nous aider à les mettre au point. Voilà. Vous avez quoi, une communauté du coup de parents testeurs ou... Exactement, ouais. On a une communauté de plus de 100 familles et elle s'élargit en fait de mois en mois et ils viennent tester les produits. Et Comment puis vous les après, recrutez? pardon? Comment vous les Comment ils recrutez? recrutent? On fait des campagnes en fait soit dans les écoles de mailing via les associations de parents d'élèves, soit par les entreprises en fait. D'accord. Et c'est intéressant. Et après de ça, en fait, on complète derrière par des pools. Enfin, on a aussi un pool d'experts selon les projets. Ça peut être des professionnels de l'enfance comme des ergothérapeutes, des enseignants, des pédopsychiatres, des sociologues. Ça nous permet d'enrichir les réflexions et puis de les cautionner. Et puis après, on a aussi des études externes par le biais de tests qu'on fait de manière quantitative sur un pool de 400 personnes pour tester attractivité du concept, prix, compréhension, etc. Pourquoi? Parce qu'on veut être sûr maintenant qu'une innovation qu'on met sur le marché trouve sa cible et que nos clients derrière vont pouvoir drainer ce qu'on appelle du sell-out, donc des sorties caisse. Hyper intéressant parce que tu as à la fois donc ces insights, études, Calicanti, ton pôle d'experts, donc des enseignants, mais aussi des ergothérapeutes, les familles, bien évidemment, sur la user centricity. Et donc, c'est ce qui vous permet, vous, de nourrir les réflexions et l'innovation. C'est quoi le cycle? C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, les cycles d'innovation? Ouais, c'est plutôt. On a un plan recherche qui est plutôt à horizon de 3-5 ans. On a un plan marketing qui est sur 2 ans. Et puis après, on a des plans sur des projets plus court terme, en fait, à 6-9 mois. Donc, ouais, en moyenne, on va dire, c'est bien 2 ans quand même. Ouais. Et ouais, c'est marrant parce que tu parlais de crayon couleur révolutionnaire, donc Infinity qu'on a. Là, l'innovation, elle est encore partie d'ailleurs parce que la politique d'entreprise est très ouverte là-dessus. C'est que chaque bonne idée peut partir de quelqu'un. Et en fait, ce crayon, il est né d'un essai technique d'une personne de la recherche qui avait fait un tout petit, ça ne ressemblait même pas à un tube, on fait comme une petite plaquette de 3 cm. Et ensuite, on a fait travailler ensemble les équipes marketing et recherche développement en fait, pour qu'ils se mobilisent, pour transformer l'idée en projet. On a fait énormément d'itérations avec les enfants, les enseignants, les parents, pour trouver le juste produit, son juste usage et sa juste communication sur le packaging. Et celui-là, il n'a pas été évident parce que il avait plein de choses à dire. Je veux dire, c'est un crayon couleur, première chose, et c'était pas évident parce qu'il ne ressemble pas à un crayon couleur. Deuxième chose, il était innovant. Troisième chose, il était durable. On n'a pas besoin de le tailler, donc c'est hyper pratique pour les enseignants. Il se consomme jusqu'à la fin, donc il est éco-conçu. Enfin, il avait plein de critères, mais on a pris le parti de se dire on va déjà l'installer comme un crayon couleur. Et puis ensuite, on lui fera dire de plus en plus de choses. Et cette année, on lui fait dire en plus sur le packaging qui va être recommandé par les enseignants avec l'étude externe qu'on a menée sur 125 instituteurs. Donc, c'est le côté, pas de taille crayon qui saoule avec tout dedans. Bon, après, vous vendez aussi des tailles crayons, mais… Ouais, mais c'est comme ça que le monde doit évoluer. Nous, on est très axés sur l'éco-conception et sur réduire notre empreinte carbone. Et franchement, ce produit, il coche toutes les cases là-dessus, quoi. On aimerait en mettre plus sur le marché pour transformer le monde de manière générale. Justement, tu disais, donc vous êtes société à mission là, depuis 2022. Comment ça se traduit concrètement? Quels sont les impacts? Qu'est-ce que ça sous-tend depuis cette labellisation? Alors, ça sous-tend déjà, t'as vraiment l'ensemble des salariés qui sont mobilisés autour et ça leur donne un sens en fait pour savoir comment travailler. Et voilà, et la vocation, c'est que tout le monde s'est mis autour de proposer aux enfants des produits et des services qui permettent d'acquérir les apprentissages, qu'ils soient académiques ou créatifs d'ailleurs, peu importe, de développer les compétences, mais tout en ayant une utilité. C'est un produit utile. Voilà, et en parallèle de ça, ça nous met aussi dans de gros efforts pour réduire notre empreinte carbone. Et tous nos nouveaux développements passent au crible en fait d'éco-conception pour réduire l'empreinte carbone sur l'ensemble des produits. Donc ça a vraiment transformé en fait. On était déjà engagé dans ces démarches, mais je trouve que ça a embarqué vraiment l'ensemble des salariés. Donc c'est chouette. Super, hyper intéressant.
On a parlé des fournitures scolaires. Est-ce qu'on peut parler maintenant des loisirs créatifs parce que ça fait partie de la diversification de la marque et un des enjeux également. Depuis quand il y a eu cette diversification? Quels sont les grands marqueurs justement de cette gamme? Et puis moi, j'ai envie aussi qu'on se projette un peu sur Noël parce qu'on sait que les petits lutins de Noël commencent déjà à travailler sur Noël dès le mois de juin. Ça, c'est sûr. Ils sont même bien engagés. Les loisirs créatifs, en fait, on a lancé Mapette Créative en 2019. L'objectif étant présent, on était très présent à l'école, on voulait être davantage présent à la maison. Et en fait, tout le manifesto qu'on a bâti autour de cette marque est parti d'un constat, c'est qu'on est convaincu aujourd'hui que les mains, les mains des enfants, c'est comme un deuxième cerveau et qui joue un rôle central dans les apprentissages et les découvertes. Okay. Ouais, l'apprentissage un peu, on dit kinesthésique, je sais pas. Exactement. Mais, ouais, c'est ça. Ça te développe, les loisirs créatifs vraiment te développent énormément de compétences, que ce soit de la motricité fine, que ce soit la patience, que ce soit l'envie de partager. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire derrière. Et ça se réalise avec les mains. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment être dans le loisir créatif. C'est qu'est-ce qu'on fait avec nos mains. Et voilà, avec l'angle vraiment, le leitmotiv premier, c'est d'être fun, évidemment, mais fun, et on apprend des choses quand même au regard de ça. Et du coup, la baseline qu'on a derrière Mapette Créative, c'est révèle le pouvoir de tes mains, et c'est vraiment ça aujourd'hui, quoi, sur tous les produits qu'on lance. On retrouve quoi? De la peinture, mais aussi est-ce que tu retrouves du modelage ou d'autres activités créatives, ou principalement autour du dessin? Non, alors on avait démarré effectivement comme une extension naturelle du dessin parce qu'on était très proche de nos univers, on faisait déjà du coloriage, etc. Mais non, on en revient parce qu'on a bâti beaucoup plus largement en fait. Ça va du modelage, de la poterie, de machines à dessiner. C'est hyper large, au bracelet, etc. Enfin, c'est des gammes qui sont relativement larges et qu'on entretient. Derrière, effectivement, Noël est un gros levier, on va dire, mais on anime aussi la partie permanente, donc avec des activités plus petit prix. Est-ce que tu peux nous dire du coup quelques éléments pour sous sapin de 2025? Le sapin oui, on en a. Sur Noël, on a 5 nouveautés et dont des innovations dedans qui ont été travaillées avec. Je vais parler par exemple du Terrace Studio, en fait, qui a un plateau de potier pour créer comme dans un atelier de potier. Et ça, tu vois, quand on parle d'innovation, il a été conçu à partir d'une démarche de design sprint en interne. Donc, on a fait intervenir des potiers, des enfants, des enseignants. Et en fait, sur 3 jours, ils se sont mis pour créer le produit. Enfin, des refs, évidemment, parce que le produit n'est pas encore né comme ça. Mais du coup, ça donne un produit qui est génial parce qu'on arrive à créer très facilement et rapidement un produit de potier sans électricité, comme les pros, et tu as beaucoup moins de saleté que tu peux générer en fait avec un tour de potier plus classique. Bon, mais moi, il faudrait que j'essaie alors du coup. On en a une deuxième aussi qui est un airbrush maker. Alors là, on est plus sur les activités de dessin. C'est comment tu deviens un artiste de graffiti grâce à une bombe à aérographe électronique. Et du coup, c'est hyper facile. En fait, tu plugues un feutre, tu appuies sur un bouton et ça te fait vraiment un effet graphe garanti. Ça serait bien. T'as pas besoin, ça se recharge par USB, donc plus besoin d'avoir une consommation excessive de piles. Et c'est assez fun, ouais. Je pense que pour les enfants, ça risque de bien plaire. Bon, merci en tout cas de nous avoir dévoilé 2 innovations. Si on fait un petit focus maintenant sur le plan de communication, parce qu'on a parlé beaucoup de produits et voilà, on sait qu'il y a toute cette partie marketing produit, mais aussi après communication. Comment est-ce que vous portez ensuite toutes vos propositions? Est-ce qu'on reste sur un plan média classique, de la télé, du catalogue, bien évidemment, mais où est-ce que vous êtes aussi engagé dans une transformation digitale, et notamment via les réseaux sociaux, même si on sait que c'est délicat sur la cible des enfants d'y être parce qu'ils ne sont pas censés y être? Oui, exactement. C'est une très bonne remarque. Cette année, on a pris le parti de se désengager d'un média plus classique qui était la télé. On a fait ce choix-là parce qu'on voulait vraiment renforcer notre réputation auprès des enseignants et des professionnels de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu en fait en introduction, on a un gros programme de nouveautés qui leur est dédié, donc avec la gamme Kiddy Learn Concentration pour aider les enfants à se concentrer,
mais aussi les gammes qu'on avait déjà, qui étaient Kiddy Learn, qui aident les enfants à apprendre, et parce que nos crayons couleur Infinity sont désormais recommandés par les enseignants. Donc, en fait, tout ce pool, on va dire, d'or opener nous a convaincus d'accentuer sur 2025 notre communication, alors 360, mais plutôt à destination enseignants. Du coup, on va être présent sur des salons, salon KED, donc des enseignants à Paris, salon de la rentrée des classes, pareil à Paris, le 20-21 juin. On complète ce dispositif par de l'influence. Tu as raison, la partie digitale est importante, mais la partie influence avec des instituteurs qui portent le message. Ouais, qui servent de caution. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est important. Il y a évidemment des campagnes d'échantillonnage qui vont se faire dans les écoles. Et puis, on complète tout ça. C'est une première. Faut être audacieux par une visibilité en fait de la gamme Kiddy Learn concentration dans les cabinets médicaux. Donc, il y a 500 cabinets de médecins, donc entre des médecins et des orthophonistes, entre juin et septembre, sur lesquels on va avoir des campagnes de communication. Voilà. Donc, combien tu as dit 500 cabinets. Ah, quand même. La moitié des médecins, la moitié des orthophonistes et spécialistes de l'enfance, Ok, donc finalement, on est moins sur une communication directe. En tout cas, le gros focus est plutôt dans comment je me sers de relais d'ambassadeurs qui ont une caution plutôt d'expertise, enseignants, médecins, etc., pour promouvoir notamment cette gamme, ce qui est compréhensible, sur la partie concentration, plutôt que je mets tout sur Instagram. Il y a ça, et puis surtout, nous, ce qui est important aussi pour nous, c'est d'être au plus proche du consommateur, et ça se passe par les mises en avant que tu fais en point de vente. Tu vois, les mises en avant, la théâtralisation, et ça, c'est hyper important dans notre dispositif aussi. Donc intermédiaire, mais aussi intermédiaire distributeur, donc très présent. Ouais, très présent sur le point de vente. Et puis, évidemment, parce que le pouvoir d'achat reste encore une problématique de société, on ne va pas se cacher, il y a évidemment des actions promotionnelles prévues sur des gammes. Voilà. Ouais, très bien. On a parlé en tout début de ce podcast de l'internationalisation. Ouais. Comment ça s'est fait? Quelles sont les perspectives, les objectifs? C'est vrai que moi, pour moi, je n'avais pas cette image de 80%, tu as dit, à l'étranger? Oui, 80%, ouais. Alors que l'entreprise est née en France, était franco-française en 1947. Tu vois, il y avait que des comptoirs en France. Donc, ça s'est bâti en fait au fur et à mesure d'ouverture de filiales et d'unités de production. Donc, on a aujourd'hui 17 filiales, 4 unités de production. Donc, il y en a une en France, il y en a une au Mexique, il y en a une en Chine et une en Allemagne. Donc, voilà. Et ça nous permet de pouvoir produire au plus proche de nos consommateurs. Et puis, évidemment, l'internationalisation, la partie commerciale, s'est fait par le travers de filiales de commercialisation. Mais aussi, on a tout un réseau, en fait, de partenaires de distribution exclusifs sur les pays pour qu'on couvre, en fait, 120 pays. Donc, la France, aujourd'hui, ça fait 20% du chiffre, mais la partie Amérique latine, sur lesquelles on a des grosses filiales, on a Mexique, Argentine, Pérou et Brésil, ça pèse un tiers du chiffre, complété derrière par les autres pays qui peuvent être le Honduras, Guatemala, qui sont gérés par des agents exclusifs de distribution. Alors, ça me fait penser aussi, si on parle internationalisation, on parle aussi accès aux fournitures. On sait qu'on n'est pas tous égaux. Est-ce qu'il y a des actions sociales et solidaires qui sont mises en place, ou c'est en réflexion, ou pas du tout? C'est une très, très bonne remarque. Tu fais bien de rebondir dessus. J'en ai pas parlé. En fait, dans le cadre de Société à mission, on a créé en fait un fonds qui s'appelle 1% éducation. Et en fait, sur une partie de nos best-sellers, tu as un petit logo sur le pack qui est 1% éducation, et on collecte 1% du chiffre d'affaires de ces produits qu'on reverse derrière à des associations qui vont jouer en faveur de l'éducation partout dans le monde. Donc, ça peut être en Bolivie, on emmène au Maroc, ça peut être dans différents pays, y compris en France d'ailleurs, mais ce fonds nous aide à le faire. Et évidemment, ça passe aussi par des dons de produits. Et puis aussi, parce que là, c'est vrai qu'on est très franco-français, mais quand tu prends du recul par rapport à l'international, on développe aussi des offres plus accessibles. L'objectif étant que chaque panier puisse avoir une réponse adaptée à son besoin et à son niveau de vie. Hyper intéressant. Merci beaucoup, Julie. Une dernière question.
qu'est-ce que c'est de faire du marketing en 2025? Quels sont les challenges? On voit, ils sont nombreux quand même, dans une époque où tout s'accélère. L'arrivée de l'IA accélère encore les choses. On est quand même dans un monde très volatile. Donc, est-ce que toi, tu aurais un conseil ou je sais pas, ou peut-être c'est ton parti pris à toi pour tenir bon quand même dans ce contexte un peu de tempête, toujours Ouais, au fil des jours, voilà, en tant que mais marketeuse? tu as raison de le soulever parce que c'est hyper accéléré, hyper volatile. Et je pense, enfin, moi, c'est ma conviction aujourd'hui, c'est que il faut oser, il faut porter des convictions, il faut aller jusqu'au bout quand on y croit vraiment et se donner les moyens, quitte à recommencer pour aboutir au bon produit, au bon plan de lancement. Mon dirigeant, en fait, il a initié un acronyme qui s'appelle WOW. Donc, qu'est-ce qu'un produit WOW? Donc, c'est Wonderful, Attractive, Original, Useful et Human. En fait, si je te traduis en français, c'est un produit irrésistible, utile et responsable. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui. Et je trouve ça vachement fort. Et quand on y croit, il faut y aller à fond. Et il y en aura toujours un pour dire c'est pas le bon chemin, il faut pas y aller, c'est pas le bon moment. Et ben si, il faut quand même y aller, je pense. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Julie, pour ce message inspirant qui nous invite encore une fois aussi à tenir bon, à avoir cette vision long terme, même si le contexte nous amène à rebondir, à être très réactif à tout ce qui C'est se ça. passe. Voilà, d'avoir cette conviction, un peu ce leitmotiv, c'est ce qui nous permet de tenir sa barre dans la tempête, encore une fois, en ce moment. Merci beaucoup, Julie. Merci Barbara, c'était un plaisir. Pareillement, et merci à vous qui nous avez écoutés. Si vous avez aimé, encore une fois, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des étoiles, à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'invité marketing.